Bonjour tout le monde, ici Jonathan. Alors, nous allons commencer le tirage avec le tarot des cristaux que j'aime bien, que je vous ai déjà présenté il y a quelques temps. Alors, je sonne le bol et j'apparais avec vous. Bien sûr, si je sonne le bol, c'est pour, vous savez, dans la sorte de enlever l'intention des autres gens qui ont utilisé les jeux de cartes pour mettre mon intention à moi. Et mon intention est quel est le message pour la fin de semaine. Alors, je vais l'enlever. Un petit tirage, environ une quinzaine de minutes si vous avez le temps. Alors, je brasse les cartes. Lorsqu'une carte sort, je la mets sur la table. Alors, on tire. Sinon, vous piochez dans le jeu. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas sortir, on pioche dans ce temps-là. Puis, on l'étale. Vous pouvez les garder dans les mains. Il y a plusieurs... y aller selon votre intuition, selon bon vous semble. Bon, il ne veut pas. Fait que moi, je vais l'étaler sur la table de cette façon. Et je vais en piger environ 9. Je vais les mettre devant vous. Je vais les sortir comme ça, puis ensuite, on pourra regarder ça. Quel est le message de la semaine? Bon, je vais aller chercher celle qui est tombée. Alors voilà. Et j'en tire 3 autres que je vais mettre par-dessus, puis j'ai plus de place. Puis ensuite, l'énergie de la semaine. Alors voilà, je rassemble le tout. On va garder le dos deck. Voilà. Bon, alors je place les cartes pour qu'on les voit bien à l'écran. Voilà, voilà. Je vais passer les petites dames. Le cercle de l'amour. Le cercle de l'amour. Alors voilà. Voilà, 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 voilà. Et voilà. Donc, cercle de l'amour, les petites dames, pour ceux et celles qui n'étaient pas là ultérieurement. À l'intérieur du cercle de les femmes se rassemblent pour fortifier leur voix, mobiliser leur courage, honorer leur compassion et connecter avec la sagesse de leur cœur. C'est la petite bougie que vous voyez et que vous voyez ici. C'est ce que ça signifie. Bon, alors, première carte, notre dos deck. Encore celle-là. Alors, voici la première carte, le jugement. Alors, le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. On va commencer par une petite phrase, puis on va aller voir en profondeur par la suite avec le grenat. Ici, on a la pierre améthyste. Je suis prête à aimer et à apprendre. Donc, je regarde en arrière avec compassion pour moi-même et je suis prête à aimer et à apprendre. Comme vous savez, les tirages, ça peut s'adresser à certaines personnes, comme pour d'autres, le tirage ne signifie peut-être rien. Alors, c'est le message de la semaine. Ça colle ou ça colle pas avec certaines personnes, c'est normal.
Il y a peut-être sûrement un petit message dans tout ça qui va coller avec votre avec ce qu'il y a en est. J'accueille ce qui est à l'avance avec confiance. La tour. Je suis digne de l'amour le plus profond. Donc ici, le 2 de coupe. Ici, j'ai la tour. Très joli les cartes. Oups. Ensuite, je peux voir cette situation d'une autre manière. Donc, quelqu'un qui plonge par en avant, comme vous pouvez voir. Alors, il n'y a pas juste une façon de voir les choses. On a juste eu mes propres racines, s'ancrer à la terre. Ensuite, on a le cavalier de bâton. Je prends mes décisions sans pression. J'avance avec confiance le chariot. Et nous terminons avec je bénéficie de nombreuses opportunités, 8 de bâton. Alors, en profondeur, ça veut dire quoi? Et je suis naturellement créatif, reine de bâton. C'est quand même des belles cartes, c'est quand même de bonnes énergies, ce qu'on peut voir. Alors, c'est pas de stress. Si le message s'adresse à vous, c'est bon, c'est positif. Alors, le jugement. On va aller voir le jugement. Qu'est-ce qui veut nous faire comprendre ce jugement? Alors, si on voit bien, il y a un ange sur la carte. Je vais vous les représenter. Je vais montrer, je veux dire. Un ange sonne la trompette afin de rappeler le passé. Le son de son instrument nous éveille à nous-mêmes. Le son de son instrument à nous-mêmes, nos vieilles colères et peurs se libèrent-elles une volée de papillons, comme qu'on voit à côté. La beauté de la lumière émerge des tréfonds de la mémoire. La trompette est un héliotrope, pierre de purification et de guérison. Les ailes de l'ange sont roses, couleur d'amour et de compassion. Ça, c'est au niveau de notre belle carte. Maintenant, signification. Le jugement vous offre l'occasion d'évaluer vos actions avant de passer à une nouvelle phase. Vous pouvez décider de donner une deuxième chance à une relation ou à une situation. Donc, si jamais vous avez subi une séparation, peut-être donner une nouvelle chance, ou une situation qui était moins agréable, le passé peut vous revenir sous forme de souvenirs et vous pourriez avoir l'opportunité de libérer d'anciennes émotions. Cette carte est également signe d'éveil spirituel. Elle peut révéler des dons de médiumnité. Alors, voilà pour la première carte. La deuxième carte, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais vous montrer. Il y a un petit reflet, désolé. Contre-jour. Donc, le hiérophante. Je vais le voir dans mon livre parce que quand je l'ai pris là, c'est le 5 en chiffre en main. Alors, le hiérophante est un enseignant, un chef spirituel, un médiateur, un pont entre le ciel et la terre. Sa sagesse, ici symbolisée par un livre ouvert, est partagée avec tous et passe par l'amour et l'apprentissage, tandis que la clé magique symbolise l'ouverture du cœur à la connaissance. Dans sa paume droite, en ornant son troisième œil, se trouve un améthyste, pierre de spiritualité, d'intuition et de guérison. La signification de cette carte,
offre bien des bénédictions, une union de mariage, éducation et enseignement spirituel. On avait un don de médiumnité. Quelle que soit la façon dont vous interpréterez cette carte dans votre tirage, les thèmes principaux sont l'alignement à soi et le développement personnel à travers une relation, un travail ou un apprentissage plus formel. À un niveau personnel, elle indique un sentiment de paix et d'unité, corps, cœur et esprit. Très belle carte. La tour, pas toujours évident d'avoir la tour. Mais il ne faut pas... donc la tour qui est ici. Il ne faut pas trop paniquer, là, mais c'est sûr que des fois, quand c'est la tour, il y a des petits changements à faire. Des petites choses... c'est ça. Alors, un immense tour de quartz fertile est frappé par la foudre. Hein, c'est ça, quand tu dis, des fois, elle casse en deux. Ce qui était autrefois solide et fermement ancré se désagrège à mesure que le feu s'intensifie. Les deux êtres sont violemment injectés pour la force du choc. La tour en feu symbolise la perte de l'insécurité. Les inclusions dans le quartz symbolisent leur soudaine douleur. Tout autour des rochers, l'hématite profondément enracinée dans la terre suggère les fondations d'une nouvelle ère et d'une nouvelle façon d'être. Alors, la tour apporte souvent des changements, hein, comme je vous avais dit, soudains, inattendus et chaotiques. Il est temps d'accepter ce qui est plutôt que de se débattre. Contre l'évidence, car une ancienne situation, relation ou croyance n'a plus lieu d'être. Donc, tantôt, on disait peut-être que vous devriez laisser une deuxième chance, mais là, ici, ils disent que peut-être que ce ne serait pas une bonne idée. N'ayez pas peur, vous vous remettrez et pourrez construire quelque chose de plus adapté maintenant que vous voyez la vérité. Interprétation spirituelle de cette carte, percée personnelle et éveil. Donc, peut-être que le renouement avec la personne va faire en sorte de peut-être être pas très joyeuse, ça va être peut-être pas bon pour vous. Alors, peut-être réfléchir comme il faut avant de retourner avec la personne. Si vous avez une séparation ou quelque chose d'autre, ça peut être en amitié, ça peut être une relation au travail. Alors, faire attention à si vous renouez. Ça va avec le 2 de coupe qui est ici, on le voit bien. Je n'ai pas besoin de vous présenter. Alors, le 2 de coupe, c'est amour et partenariat. Donc, cette charmante carte vous rappelle la valeur des âmes sœurs dans votre vie et peut signifier que vous trouvez un nouveau partenaire. Donc, suite, peut-être que quelqu'un va vous revenir dans votre passé, puis là, vous décidez de vous séparer pour de bon, comme la tour. Là, vous risquez peut-être de rencontrer une nouvelle personne, un amoureux. Ouais. Il s'agit de partenaire d'un enfant ou d'un nouveau projet créatif. Ça peut être ça aussi. Donc, ça se peut que vous allez passer à autre chose éventuellement dans quelque chose. Ça peut être un projet créatif que vous avez fait une demande. Ça peut être au niveau d'un enfant qui va arriver quelque chose. Ça peut aussi symboliser, j'ai pas l'as de bâton, bon, donc on n'a pas besoin d'en parler dans ce cas-là. Alors, ça peut être romantique ou platonique avec cette personne-là. Vous sentirez naturellement intimement connecté, comme si vous vous connaissez depuis plusieurs vies. Donc, c'est les âmes sœurs, c'est ça que ça veut dire. C'est comme si on les a toujours vus, puis ça va super bien, puis c'est l'amour fou. Alors, peut-être pas revenir avec la personne d'avant, puis poursuivre avec la nouvelle personne ici. Alors, comme si vous vous connaissez depuis plusieurs vies. Spirituellement, cette carte peut dénoter un lien karmique avec cette personne-là aussi. Dans le cadre professionnel, elle est un signe d'amitié, de partenariat positif, de solidarité, ainsi que de travail en équipe vers un objectif commun. Donc, ça se peut que ce soit aussi au niveau d'un travail. Alors, voilà.
Le pendu. C'est pas toujours mauvais, le pendu. Alors, on va aller voir ce que ça signifie. Donc, si vous avez un partenariat de vous amoureux, une grosse séparation par rapport à une relation passée, on va aller voir au niveau du pendu. Donc, le fameux pendu. Alors, si on regarde le pendu sur la carte, je vais vous l'approcher parce que les dessins, avec le contre-jour, bon, comme ça, je pense que vous voyez bien. Alors, un jeune homme est suspendu à une branche pour un pied, mais il semble aidant et paisible, ouvert de tout ce que l'avenir lui réserve. L'arbre est une représentation de l'arbre de vie, comme vous voyez. Symbole sacré du lien éternel, reliant toutes choses, tandis que les cristaux, le sélénite, luisant sous lui, symbolise la connexion du monde spirituel, comme la pierre blanche en arrière de moi. Vous avez peut-être l'impression d'attendre en plein purgatoire que les événements s'accélèrent et que les personnes concernées avancent. Cette carte vous invite à tirer la meilleure partie de cette impasse et construire votre situation sur un autre angle. Elle peut également signifier qu'il est temps d'envisager un compromis. Spirituellement, le pendu peut symboliser la méditation, la conscience spirituelle et l'initiation spirituelle. Peut-être que justement, vous êtes plus spirituel, vous développez vos dons ces temps-ci. Vous étiez dans le passé avec une ancienne personne, ça ne fonctionne pas, des anciens collègues. Là, vu que vous êtes plus spirituel, ça ajoute qu'il y a des bons partenariats, ça ajoute une flamme passionnelle, si c'est un ou l'autre. Donc, il faut que vous vous mettez dans la tête que ça peut être une impatience par rapport à quelque chose, par rapport à une personne, par rapport à un amoureux, ou par rapport à un groupe de partenariat dans un milieu d'affaires, si vous travaillez, ou vous rassemblez avec un groupe de personnes au travail. Il y a peut-être une impatience par rapport à ça. Puis ça peut aussi dire que vous allez devoir faire des compromis avec les personnes suite à ce partenariat-là. Puis aussi, vu que vous êtes plus spirituel, ben, ça peut peut-être faire des conflits avec les personnes ou avec votre nouvelle personne que vous allez rencontrer. Parce que vous allez avoir un éveil au niveau spirituel, un état de médiumnité, qui fait que peut-être que ça va irriter certaines personnes, puis ça va rendre impatient parce qu'ils ne sont pas comme vous, les gens, ou ils sont pas comme vous, fait que ça peut peut-être faire en sorte de ne pas trop bien aller, ou ça se peut que, comme je vous ai dit tantôt, si c'est pas au niveau affaires, au niveau amoureux, mais ça se peut que ça soit le passé, vous le mettez en arrière, puis vous allez vers une nouvelle fréquentation. Mais il y a du spirituel dans la nouvelle fréquentation aussi, alors qui fait que ça peut amener une certaine impatience, une certaine attente, puis qui fait que vous allez devoir faire des compromis par rapport à ça. Le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est celui-ci. Alors, je mets ici le roi de coupe. Alors, c'est pas très long. Je vais lire. Le roi de coupe. Donc, le roi de coupe. Si on regarde la carte, stabilité émotionnelle, gentillesse et force. Ce roi de coupe représente souvent la maîtrise de soi, la capacité de rester calme, malgré votre impatience de tantôt que je vous parlais. Alors, et de se centrer quoi qu'il se passe autour de nous. Donc, il va y avoir une certaine impatience par rapport à un regroupement de personnes ou par rapport à une nouvelle relation. Dans la relation, il peut représenter le partenaire masculin idéal ou une figure du père. S'il s'agit d'une situation, le message est de rester ancré lorsque vous êtes dans un flot émotionnel. Plus la situation est changeante, hein, parce que tantôt, on a la situation changeante beaucoup ici de la tour. Plus la situation est changeante, alors
plus vous êtes dans votre flow émotionnel. Donc, il va faire attention à se contrôler. Et plus besoin de regarder en soi. Et vous allez devoir aller en vous. Et puiser dans votre sagesse intérieure. Parce que sinon, ça peut peut-être pas être très bon. Donc, vu qu'il y a une impatience par rapport soit au niveau relation amoureuse ou partenariat d'affaires, mais vous allez devoir faire attention à vos émotions, de ne pas mettre ça trop sur le tapis, puis de vous contrôler. Puis après ça, si vous sachez vous contrôler, ben, il va y avoir un équilibre qui va être nécessaire pour continuer. Sinon, si vous êtes en relation, vous travaillez en équipe, ça peut peut-être faire en sorte de bouleverser des choses. Fait que être à son affaire, calmer ses émotions, se centrer. Et bien sûr, ne pas se laisser emporter par ses émotions pour ne pas être dans le trouble par la suite. Donc, il va y avoir une grosse maîtrise de soi. Donc, vous allez devoir être bien sûr enraciné. Être bien enraciné. OK? Lors de certaines discussions. Cavalier de bâton. Alors, la signification du cavalier de bâton qui est juste ici. Action, vitesse et impulsivité. Hein? Donc, faire attention tantôt, là, quand j'ai dit ici, là, mais là, ici, il y a de l'impulsivité. Alors, faire attention à ça, pas vous mettre les pieds dans les plats. Ce cavalier de bâton représente souvent une personne dynamique, charismatique, un autre jeune homme. Donc, l'énergie enflammée, il s'agit d'une situation, cette carte indique que les événements prennent une tournure inattendue. Hein, tantôt, je l'ai dit tantôt ici. Donc, en gros, au niveau inattendu. Conversation inopinée, décoinçant la situation, attirant un flirt soudain. Il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi qui tourne alentour de vous. En tout cas, vous avez pas mal de prétendants ou pas mal, ou lors des réunions de la nouvelle, du nouveau travail, il va y avoir un nouveau prétendant qui vous tourne autour. Faire attention à ça. Alors, aussi, ça peut signifier que ce soit la cible d'un cavalier est un porteur d'énergie. Il vous est conseillé de ne pas vous emballer trop vite et de prendre un moment pour réfléchir à ce qui vous est proposé avant de continuer. Cette carte aussi peut également indiquer un déménagement imminent. Peut-être suite à la nouvelle relation que vous allez avoir, nouvelle fréquentation, ben vous allez peut-être déménager plus vite que vous pensez. Ou il va y avoir l'impulsivité d'une personne qui est beaucoup charismatique. Mais faire attention parce qu'il va y avoir une tournure inattendue, là, pour que vous soyez pris dans un piège. Donc, faire attention à ça. Lors d'une conversation, il va y avoir peut-être vous allez converser, puis il va y avoir un flirt à quelque part. Alors, faire attention à ça. Le chariot. Le fameux chariot. Alors, si on regarde la carte, ils sont très jolis à observer. Alors, le chariot. Cette carte dépeint un conducteur de chariot laissant derrière lui la ville et tout ce qu'il connaît. Donc, je parlais d'un déménagement tantôt. Pousser de la roue a une importante mission. Sur son plastron est cousu un pentagramme parsemé de cristaux dont le cristal central est une cornaline. Pierre de courage. Son chariot est tiré par deux chevaux symbolisant le positif et le négatif. Le bleu, ce serait le noir et le jaune, ce serait le blanc. Car elle doit équilibrer l'obscurité et la lumière afin d'aller dans une bonne direction. Alors, la signification, c'est le moment d'agir, de progresser, de passer à la prochaine étape de votre chemin de vie. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, un déménagement, ou si vous êtes avec des collègues de travail, vous allez devoir vous adapter.
La chaleur est un signe d'une grande avancée. Il est temps de prendre les rênes pour réaliser vos projets et avancer dans votre carrière comme dans vos relations. De voyager même fait appel à toute votre énergie et détermination pour aller de l'avant. Alors, vous allez de l'avant. Et bien sûr, notre 8 de bâton. Donc, 8 de bâton, la signification. Nouvelle message, énergie, le changement dans la suite façonnée et signe de nouvelles opportunités. C'est une carte de communication d'événements qui commencent à accélérer. Donc, si vous attendez une décision ou d'autres nouvelles, les voici. Attendez-vous à recevoir de nombreux emails, SMS, lettres et autres formes de messages. Donc, si vous êtes dans une nouvelle relation, c'est souvent comme ça commence. Ou si vous êtes dans une relation de travail, ben ça se peut que vous ayez souvent des messages suite à un prétendant ou en tout cas, il va courrieler, les SMS, puis les lettres et tout ça. Il peut y avoir aussi les voyages étant également privilégiés. Donc, je parlais de voyage tantôt, ben ici, c'est la même chose. Les voyages étant également privilégiés, cette carte vous offre la possibilité de déplacements fréquents. Donc, si vous allez souvent chez la personne, si vous rencontrez une nouvelle personne, vous allez souvent aller la voir. Ou si vous avez changé d'emploi, ben, vous allez devoir voyager fréquemment. Ici. Dans le cadre du travail, vous avez une courte pause pour des loisirs avec quelqu'un, avec qui soit votre amoureux, ou si dans le milieu de travail. Alors, toutefois, il vous est conseillé de marquer un temps d'arrêt et d'examiner vos options plutôt que de répondre impulsivement. Donc, faire encore attention à l'impulsivité. On a vu ça ici tantôt. Alors, faire attention à l'impulsivité, de ne pas rentrer dans vos émotions, comme je disais tantôt, de rester bien ancré dans vos racines pour pas, justement, quand vous allez rencontrer la personne ou vous allez travailler avec les nouvelles gens, ne pas vous mettre les deux pieds dans les plats, à prendre des décisions trop rapides, être trop impulsif. Alors, à faire attention à ça. Puis, vous avez la reine de bâton. Pour terminer, dans le dos deck, on appelle ça le dos deck parce que c'est le dos du jeu de cartes. Donc, c'est la dernière carte qu'on utilise. Beaucoup de plexus solaire, le jaune. On voit beaucoup de jaune. Alors, la reine de bâton, elle signifie, ici, créativité, autonomisation et soutien. Cette reine de bâton représente une personne exprimant ses idées de manière tangible, donc dans votre groupe de travail. Vous allez sûrement remarquer cette personne-là. Souvent à travers les médias et les arts. Sage, intègre et passionné, son opinion est très respectée. S'il représente une situation, cette carte vous invite à vous exprimer de manière créative et véritablement suivre vos passions librement et sans peur. Si vous faites cela, le succès sera naturellement au rendez-vous. Si vous avez des doutes sur la création et la promotion d'un produit ou d'un service, cette carte est le feu vert que vous attendiez. Et comme toutes vos communications sont actuellement bonnes, la relation amoureuse prospère. Donc voilà. Donc beaucoup de possibilités. Et selon le travail ou selon excusez, prendre une petite gorgée d'eau. Ou selon votre amoureux. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine et à la prochaine.